son contexte, pour bien comprendre l'histoire. Israël était en guerre. Et David a envoyé Joas avec toute l'armée combattre. Mais la Bible dit, pendant ce temps, le roi s'était levé de son sommeil et il était sur son balcon. Mais de son balcon, il aperçoit une belle créature. Et il pose la question, à qui est cette femme? On lui dit, c'est la femme de Uri, le Hittien. Et il envoya ses hommes aller chercher cette femme. La femme est arrivée devant le roi, et le roi a fait ce qu'il pensait faire. La Bible dit, lorsqu'elle s'est levée de s'asseoir, elle est rentrée chez elle. Mais le roi a eu l'idée, lorsque la femme est revenue pour dire qu'elle était enceinte, le roi a conçu l'idée pour justifier la chose. Il dit à Joas, renvoyez Uri, donc le mari de la femme, pour qu'il rentre, qu'il aille près de sa femme, ainsi la grossesse que portait la femme, prêt à donner sa vie pour lui. Et donc David dit, ok, reste là, mais le lendemain matin, je te ferai une autre pour que tu retournes au front. Mais encore une fois de plus, il établit encore un autre projet. Cette fois-ci, il lui donne la lettre de la mort en disant à Joas, place-les à la première ligne pour qu'il meure. Joas a exécuté les ordres et Uri est décédé. Ensuite, le prophète Nathan a été envoyé de la part de Dieu pour dire à David, il y avait un homme riche qui avait beaucoup de brebis et il devait recevoir les gens chez lui pour organiser ce festin. Il a préféré aller prendre l'unique brebis de son voisin pour offrir à ses invités. Le roi a tapé le poing sur la table pour dire, c'est quoi ça? Cet homme mérite la mort. On lui dit, mon Seigneur le roi, cet homme c'est toi. Tu avais des milliers de femmes, mais tu as préféré prendre la femme de Uri. Alors, voici ce que Dieu a décidé de faire. L'enfant qui est né de cette union va mourir. Et quelques temps après, l'enfant est tombé malade. Et la Bible dit, David s'est mis à jeûner et à prier. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, il ne faisait rien du tout. Il a supplié Dieu. Mais l'enfant est quand même mort. Et lorsque l'enfant est mort, ses serviteurs étaient très embarrassés. Ils disaient, mais quand l'enfant vivait, il ne mangeait pas. Maintenant, si nous allons lui annoncer que cet enfant est mort, qu'est-ce qui va arriver? Il craignait plus pour le roi. Et lui, voyant le mouvement du protocole, il a compris. Il leur a posé la question, l'enfant est mort? Ils ont dit oui. Et la Bible dit, il s'est levé, il s'est lavé, il a mis ses beaux vêtements et il a dit, apportez-moi à manger. Alors ça a intrigué ses serviteurs. Mais ça veut dire quoi ce que tu fais là? Et c'est la réponse de David qui m'intéresse. Lorsque l'enfant était encore en vie, je jeûnais, je priais, j'ai supplié Dieu, pensant que peut-être que Dieu allait faire grâce. Alléluia.
Mais là, il est parti. Il ne reviendra plus, mais c'est moi qui irai vers lui. Vous savez, ici, c'est différent. L'enfant était malade. Et donc, on voyait l'évolution de choses. Excusez-moi, c'est le cœur de père qui parle. Et pour ma fille, il n'y avait pas moyen de jeûner et de prier. Parce qu'elle était en bonne santé. Il y en a qui ont parlé avec elle à 20h. Et à 23h, on leur dit, elle n'est plus. Il y en a qui suivaient sur son page Facebook ses dernières publications. Et ensuite, elle part. Mais excusez-moi aussi. Je vais m'excuser beaucoup ce soir. Pour que je puisse aborder ce texte sereinement, j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un et à tous ceux qui sont venus nous consoler. Elle a vécu sa vie comme elle l'a vécue. Dites-moi, de vous à moi, qui est plus juste, plus saint pour la juger? Alléluia. Qui est mieux placé ici pour expliquer les circonstances de sa mort? Quand quelqu'un meurt, il n'y a que deux personnes qui savent exactement. Il y a Dieu d'un côté qui rappelle son enfant dans sa maison, qui sait pourquoi il l'a rappelé. Et de l'autre côté, il y a l'enfant qui parle, qui sait pourquoi son père l'a rappelé tôt, si tôt ou tard. Tout ce que nous faisons après, ce n'est que spéculation. Je croyais que vous allez dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors dis à ton voisin à côté, s'il te plaît, honore sa mémoire et arrête de spéculer. Amen. Je n'ai pas rien entendu. Moi, je n'ai rien entendu. Dis à ton voisin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préféré aller prendre l'unique brebis de ces derniers. Alléluia. C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Dieu place des hommes autour de nous. Des gens qui nous sont fidèles. Des gens qui ne nous trahiront jamais. Tu prends la femme de quelqu'un, tu lui prends son honneur, tu lui prends sa fierté, tu lui prends sa dignité. On est d'accord? Mais quand tu traites mal les personnes qui te sont fidèles, qui travaillent avec toi, qui portent ton fardeau à toi, ta vision à toi, et qui travaillent matin, midi, soir, à côté, tu le critiques, tu le maltraites, tu parles mal d'eux. Tu leur prends aussi leur dignité. Tu leur prends aussi leur fierté. Tu leur prends aussi. Alors tu n'es pas différent de David. Amen. Alors s'il te plaît, laisse-la reposer en paix. Tu n'es pas meilleur qu'elle. Je ne suis pas meilleur qu'elle. Et je suis fier de dire que c'est ma fille. Je suis fier de le dire. Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose. Les gens qui ont vécu dans cette salle comprendront qu'est-ce que je suis en train de dire. Quand on a son enfant, c'est un engagement à vie.
C'est ton enfant dans la maison. Mais ça reste aussi ton enfant quand il va voler. Et ça restera ton enfant quand il sera en prison. Ça restera ton enfant. Même quand il sera. Alors arrêtez. Arrêtez. C'est mon enfant. Elle est. Elle restera. Je n'ai pas honte de son histoire. Amen. Et Dieu n'a pas honte de son histoire. Parce que c'est Dieu qui l'a fait passer par là. Et tout ce que Dieu fait est parfait. Amen. Amen. Tout ce que Dieu fait est parfait. Tout ce que Dieu fait est parfait. Derrière elle, elle a laissé des enfants. Et ces enfants-là ont besoin de savoir que leur maman avait servi Dieu. Pour qu'ils continuent à suivre les dieux de leur maman. Alors arrêtez. Comme l'a dit l'homme de Dieu, on a le droit de prier, on a le droit de pleurer. Mais je vous dis, depuis ce matin, comme je savais cette soirée, j'ai passé mon temps à méditer ce message qui vient de Dieu. Alléluia. Donc je peux vous réciter, vous parler de cette histoire, mais vraiment d'une façon que vous n'imaginez pas. Et moi, je disais aux gens à l'église, Bibiche est une ange. Même si vous ne voulez pas, je vous le dis ce soir, c'était une ange. Parce que lorsque les anges viennent en mission, ils peuvent naître dans n'importe quelle famille. Mais il n'y a que dans la famille où les anges viennent qu'on ne comprenne pas la vision de Dieu. Alléluia. Mais on ne juge pas la famille parce qu'on ne choisit pas sa famille. C'est Dieu qui donne. Alléluia. On peut choisir les amis, mais la famille, on ne les choisit pas. C'est Dieu qui nous envoie parce qu'elle avait aussi une mission dans sa famille. Alléluia. Donc nous devons tirer tous une bonne leçon par rapport à ce qu'elle a fait. Toutes les personnes que Bibiche a approchées, je pense qu'elle a transmis quelque chose. Alléluia. Comme l'a dit l'homme de Dieu, on peut tout dire, on peut tout penser, mais elle avait une mission. Mais je crois que cette mission, elle l'a accomplie. Et aujourd'hui, elle se repose de ses travaux et ses œuvres les suivent. Alléluia. Et moi, je suis dans la joie parce que moi aussi, je suis son père. Alléluia. Le dernier de père qu'elle a eu, et le dernier de père qui lui a bien rendu, c'est que l'amour, elle lui a vraiment apporté l'amour. Alléluia. Moi, j'ai été combattu. Mais je sais que Dieu était avec moi. C'est pour ça que la victoire était certaine. Alléluia. Et aujourd'hui, Bibi se repose. Je dis bien, elle est à la droite du Père. Alléluia. Elle se repose vraiment de ses œuvres. Amen, amen. Donc nous voulons simplement prier comme des chrétiens, pas comme des gens qui pensent à cette souffrance, parce que nous allons toujours souffrir. Pour ceux qui aiment Bibi, souffriront toujours. On ne l'oubliera pas. Amen. Mais il y a un homme de Dieu, Jérémie, dans Lamentation 3, lorsque Jérémie, je pense qu'il traversait des problèmes, et il a dit, voici ce que je fais passer dans mon cœur. Alléluia. Nous allons simplement d'abord dire merci à Dieu pour cette parole qui nous fortifie, cette parole qui nous encourage, cette parole qui nous...
Amen, amen. Le pasteur a dit qu'il a un message par rapport aussi à... Alléluia. Je bénis l'Éternel pour le message que mon bien-aimé Samuel Ndika vient de donner et les paroles que le pasteur Lasconi vient de donner. Pas plus tard qu'il y a pratiquement une semaine, il y a une de mes filles qui m'a appelé pour dire papa, voilà ce que Bibiche m'a dit. Dites à papy de dire à tout le monde, là où je suis bien, mais bolongola bilamba mabionga et pas une gana za na kimia na bien. En d'autres termes, comme papa vient de le dire, ne disons pas de mal d'elle, laissez-la tranquille, qu'elle se repose en paix. Amen, amen. Gloire au Seigneur. La Bible dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Alléluia. C'est vraiment dans l'attitude de David. C'est ce que le Seigneur me disait pendant que je méditais cette parole. Le Seigneur me dit, il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Nous n'allons pas pleurer comme des païens. Alléluia. Mais nous allons pleurer comme des personnes qui ont compris. Parce que Bibiche avait une mission, elle a accompli sa mission. Elle est partie. Alléluia. Et c'est là où je dis, tu peux simplement incliner ta tête et nous voulons prier. Nous allons dire merci à Dieu, rendre grâce à Dieu pour cette parole que tu as écoutée, pour ce temps que tu as permis. Car la Bible dit mieux vaut aller dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Parce que lorsque nous allons dans une maison de deuil, c'est là où tout homme réfléchit. Je vais commencer par le verset 20. La Bible dit, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Alléluia. L'homme de Dieu disait, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que la fidélité est grande. Alléluia. Alléluia. C'est cette parole que tu peux faire repasser dans ton cœur. Si Dieu a repris sa servante, il est capable d'envoyer encore plusieurs servantes qui viendront pour accomplir et continuer la mission. Bibiche a fait sa part, mais il reste la part que toi aussi, moi aussi, nous ferons pour que cette œuvre que Dieu avait commencée puisse prospérer et aller au-delà. Bibiche a laissé les enfants, mais nous devons penser après elle ce que nous pouvons faire pour vraiment honorer la mémoire de cette personne, cet enfant, cette soeur, cet ami. Bien-aimé, prie au nom de Jésus. Parlons de la bonté de Dieu. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Lui qui a donné Bibiche, il reste bon, il reste merveilleux. Il est un Père, irresponsable que nous. Prions au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu es fidèle. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, toi qui vois, oh Dieu, ce que l'homme ne peut pas voir. Tu connaissais le cœur que tu avais donné à Bibiche. Mais Seigneur, ce soir, comme David, tu l'as appelé l'homme selon son cœur, ton cœur. Les hommes peuvent le juger. Les hommes peuvent penser. Mais toi, tu voyais en elle, oh Seigneur, la bonne personne. Le canal par lequel tu donnerais la vie. D'ailleurs, c'est par lui que tu avais dit naîtrait le Messie. Merci Seigneur. Dieu de grâce, Père éternel, Dieu tout-puissant, Maître des temps et des circonstances. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants et nous sommes très fiers de nous avoir donné Bibiche comme fille. Et aujourd'hui, tu as décidé de l'appeler auprès de toi. Et ce soir, Seigneur, tu as dit, tu es aux côtés des opprimés. Je viens encore te présenter toute la famille. Oh Dieu, là où le cœur pleure, laisse que toi, tu sois le seul qui te console. Sois le seul qui pense les blessures. Oh Seigneur, tu nous donnes la force là où nous n'avons plus de force. La Bible dit, là où la nôtre s'arrête, c'est là où toi tu commences à agir. Seigneur, viens nous donner encore la force. Viens nous consoler. Viens nous soutenir et fortifier-nous.
Seigneur, tu as dit c'est dans nos faiblesses, là où toi tu te sens fort. Soyez fort, sois notre force ce soir et sois notre force demain. Seigneur, nous te présentons encore le programme qui viendra demain. Laisse que, Seigneur, tu consoles la famille au pays. Laisse que, Seigneur, tu nous mettes tout ensemble. Seigneur, nous te présentons ici, mon Dieu, cette soirée. Laisse que tout ce qui est contraire à ta volonté ce soir soit détruit et anéanti au nom puissant de Jésus-Christ. Nous appelons à l'unité, quels que soient ceux qui ne sont pas d'accord. Ce soir, Seigneur, nous appelons la souveraineté de ton nom et que ce soir, Seigneur, que tu sois le seul qui règne en ce lieu. Père, la Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est la liberté. Nous déclarons que, Seigneur, ce moment jusqu'à demain sera conduit et contrôlé par toi et à toi seul. Bénis et donne-nous encore, Seigneur, la paix que le monde ne peut point donner de deux côtés de famille. Du côté de famille du mari, parce que tu as dit, Seigneur, toi-même, oh, tu soutiens, Seigneur, tu soutiens tes enfants lorsqu'ils sont perdus. Les affligés, c'est toi qui les consoles, Père. Nous te présentons le mari qui est mon fils Pompon. Laisse que, Seigneur, que là où il manque la joie, que tu lui donnes la joie et la paix que le monde ne peut point donner. Seigneur, nous t'abandonnons toutes choses de maintenant jusqu'à la fin. Seigneur, entre tes saintes et puissantes mains. Et que, Seigneur, la gloire, l'honneur, la majesté, la magnificence te reviennent à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. Que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Je publierai les grâces de l'Éternel, les louanges de l'Éternel, d'après tout ce que l'Éternel a fait pour nous. Je dirai sa grâce, bonté envers la maison d'Israël, qu'il a traité selon ses compassions et la richesse de son amour. Nous voulons maintenant passer à la louange. Nous allons continuer à pleurer. eloko oyo osala nanu te o yo moto omeli na bosantu ebanda boni okoma lisumu e yanga ngai obongi na yango te o ezanga nde na meritaki apase o nakesemane omeli kenyo yo yamini okoma mpe pasi ondimi kokoma lisumu o eloko oyo osala nanu te o yo moto omeli na bosantu ebanda boni okoma lisumu yaya na ngai obongi na yango te o ezanga nde na meritaki apaselo pasoyo ntango nazalaki na masumu masi otimiliwa ozwi vrema esika na ngai yo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour ntango nazalaki na masumu nzambani yo otimiliwa ozwi vrema esika na ngai yo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout pour moi. Bibiche ezanga
meritaki pasoyo pasoyo tango nazalaki na masumu masi otimiliwa osuivema esika na ngayo nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout beau tango nazalaki na masumu otimiliwa osuivema esika na ngayo yaya nga mpe nakomi mosantu tika lelo nayebisa yo oh Jésus tu es tout bon bilaka na ye bibongwani te Zambe
azali kaka Nzambe moninga na ngai tozaka Nzambe moninga na ngai balachitwa dize Yesu soki napesi bomoi nanga te epai na yo nakopesa na nani soki napesi bomoi nanga te epai na yo nakopesa na nani Yesu 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 kumama kolo Yesu kumama mwana na Nzambe oyo nabenga yo nani yaya nabenga yo nani Yesu bolingo motema bolingo motema kumama na yo kolo Yesu kumama na Nzambe kumama na yo Yesu kolo Yesu kumama na yo na Nzambe kumama Elohim yanga bita oyo webo mianza koma ambiali lelo ye toike mpiko kentenelo la oyo webo mianza koma ambiali lelo ye toike mpiko kentenelo la kolo na ngai ye kumama na yo kolo Yesu kumama elombe kumama na yo kumama na Yesu mwana Nzambe kumama Nzambe malamu yo kumama enike basantu kumama nalela nani nalela Yesu kumama yopesi yozwi tozongisi lokumu kumama nalela nani nalela Yesu kumama yopesi yozwi tozongisa nide zwa lokumu kumama kolo Yesu kumama mwana Nzambe elombe kumama na yo kumama Yesu kumama
azana bomoye kolo Yesu alongolinga sonye Masia Yesu akabelinga bomoye boya kondala azana bomoye kolo Yesu alongolinga sonye Masia Yesu akabelinga bomoye boya 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 bele boya kondala azana bomoye kolo Yesu alongolinga sonye Masia Yesu akabelinga bomoye boya 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 bele boya kondala azana bomoye kolo Yesu alongolinga sonye Masia Yesu akabelinga bomoye amemelanga bomemo Yesu alongolanga botutu apesa maeloma amemelanga bomemo Yesu alongolanga botutu apesa maeloma iyelelele olima Jesi yebisinga nzembo ebayeye alongolinga soni eboya boya boya bele boya kotala azana bomoye kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye boya 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 bele boya kotala azana bomoye kolo Yesu alongolinga soni Masia Yesu akabelinga bomoye Zambe nangai Zambe nangai solo zali Zambe Amen.
ngai motema ye mawa na ngai ya bilamba te o mawa na ngai ya bozwi pete mawa na ngai ya liloba yawe oyo elobi tambe na ngai na komoda te o na bomoi na nga o papa motema ye. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies et mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'expiation pour mes maladies et mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donne-moi l'amour, l'amour qui reste dans mon cœur, que je ne mêle pas dans les choses du monde. Oh mon Dieu, je t'en supplie.